Alors maintenant que nous avons créé notre base de connaissances pour notre base client, ce que l'on va faire, on va un petit peu affiner cette base de connaissances en lui rajoutant ici donc des règles pour traiter le cas de données dupliquées par exemple. Donc là, je clique comme activity Matching Policy et je vais donc rajouter des règles, ou du moins une règle pour traiter le cas de données similaires ou de données dupliquées pour justement pouvoir regrouper ces données en une seule et même entité. Donc là, je choisis ma source de données qui vient donc d'une base de données SQL. Et puis voilà, donc là, je vais vérifier le matching entre mes différentes colonnes de ma source de données, donc celle que j'ai choisie, et les différents domaines de ma base de connaissances. Donc maintenant, je vais cliquer sur le bouton Next. Et là, ce que je vais faire, je vais ni plus ni moins que rajouter une règle. Dans cette règle, maintenant, je vais rajouter justement les différents critères à faire sur les domaines que je vais sélectionner. Donc ici, pour cet exemple, je vais choisir tous les domaines précédemment sélectionnés pour la constitution de la règle. Et ce que je vais faire, moi ici, pour chacun des domaines, je vais lui dire, bah voilà, le nom de la compagnie doit être exact et ça va représenter un poids, par exemple, de 20% de l'ensemble de la règle. Le symbole aussi, lui, doit être exact et pareil, un poids de 20%. Le pays, on va lui dire que c'est similaire pour un poids de 30%. Donc c'est-à-dire que si voilà, il y a des légères erreurs sur l'entrée du pays, par exemple, donc il va considérer que c'est le même enregistrement. Et pour la ville, ici, on va dire que euh, la similitude doit être exacte, pareil, pour un poids à 30%. Une fois qu'on a fait ça, on peut, si on le désire, exécuter notre règle. Et donc, il va scruter notre base source afin de nous sortir les valeurs qui correspondent et surtout nous montrer sur lesquelles il n'y a pas trouvé de similitude. Alors, DQS nous retourne des enregistrements donc pour tous ceux sur lesquels il trouve des correspondances. Donc là, par exemple, pour la société ABB. Mais surtout, euh, tous les enregistrements qui va traiter comme étant des enregistrements uniques. Dans notre cas, comme étant des sociétés uniques. Voilà. Donc on peut scruter nos enregistrements pour être sûr que la règle correspond bien. Si on s'attarde ici sur le cas d'Intel Corporation, on peut voir qu'il nous a trouvé deux enregistrements pour Intel Corporation et pourtant, il considère ces deux enregistrements comme étant différents, comme si on avait deux sociétés différentes qui s'appellent Intel Corporation. Ceci dit, si on regarde un peu plus en détail, on voit que le symbole est identique, que le pays est identique, la ville aussi, excepté le fait que l'orthographe n'est pas tout à fait identique. Dans ce cas-là, il se peut que notre règle soit un peu trop restrictive et on peut donc la modifier. Donc ce qu'on va faire au niveau de la ville, au lieu de lui dire d'avoir une similitude exacte, on va lui dire bah voilà, on va considérer que la ville, si jamais la valeur est relativement proche, on va considérer que ça sera donc le même enregistrement. Toujours pour un poids, par exemple ici à 30%. Ce que je vais faire, je vais réexécuter notre règle afin de voir comment, dans ce cas-là, maintenant, il va traiter les enregistrements Intel Corporation. Donc maintenant, on va revérifier, toujours pour les données unmatched, si Intel est sorti ou pas. Donc à première vue, Intel est considéré maintenant comme étant une seule et même entreprise. Donc on continue à vérifier notre règle et ça a l'air à peu près correct. Donc ce qu'on peut faire ici, le profiler peut nous donner des indications. Donc pour le pays et la ville, il nous a trouvé 842 nouveaux enregistrements, tout simplement parce que en première partie de cette démonstration, lorsque j'ai créé ma base de connaissances, je n'avais pas rajouté les champs country et city. Donc là, il les a en plus enrichis pour nous. Et on peut regarder donc les résultats avec notre règle actuelle et la règle qu'on a créée précédemment. Alors une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape suivante. Et là, ce qu'on va faire, on peut réexécuter notre règle donc sur l'ensemble de l'enregistrement et publier notre base de connaissances. Donc je clique sur Finish et je clique sur Publier.
Maintenant que notre base est publiée, on va être prêt pour l'utiliser sur nos données en production pour pouvoir les nettoyer et les rendre disponibles pour, par exemple, pour la création de futurs rapports ou même pour être utilisé dans un outil de Master Data Management comme MDS.